Airbus souhaite accentuer encore davantage l'automatisation de ses avions. Pour rappel, début 2020, l'avionneur a réalisé des décollages entièrement automatisés sur un A350DC. Et depuis 2 ans, il teste de nouvelles technologies d'assistance au pilotage au sol et en vol. Nous avons rencontré Isabelle Lacaze chez UpNext, filiale à 100% d'Airbus. Il y a un premier axe qui est autour de la gestion de la phase de taxi. Comment assister le pilote, notamment sur des aéroports très chargés, en termes d'assistance au taxiage, comme un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut retrouver dans le monde automobile. Un deuxième volet autour du déroutement automatique et potentiellement avoir des assistances en amont pour aider le pilote à faire du déroutement. Et un troisième volet qui est autour de la gestion de l'atterrissage automatique, notamment sur des aéroports qui ne sont pas équipés d'ILS, donc c'est tout ce qui est balise au sol pour permettre de faire de l'atterrissage automatique. Donc sur la phase de taxi, ce qui est particulièrement compliqué pour les pilotes, notamment sur des aéroports qui sont très chargés, il ne faut surtout pas qu'ils perturbent le flux des avions qui atterrissent. Donc par rapport à ça, on propose un ensemble d'assistances. Un premier évidemment pour se repérer très rapidement sur les taxiways pour rejoindre le parking, donc une assistance basée là-dessus. Une assistance pour l'aider à la gestion de la vitesse et le maintien d'axe, et une autre gestion autour de la détection des obstacles autour, de manière à prévenir des incidents qu'il pourrait y avoir pendant son cheminement. Dans des rares cas, malgré tout, c'est pas tous les jours qu'il y a des déroutements, mais les pilotes sont entraînés pour faire face à ça, et ils doivent très vite prendre des décisions de déroutement. Le problème qu'ils ont en premier lieu lorsqu'il y a un déroutement à faire, c'est vers où je dois aller, déterminer quel est l'aéroport de déroutement, et déterminer la trajectoire pour le rejoindre et la voler. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on aura un déroutement? Il peut y avoir diverses questions pour le déroutement, qui peuvent être des problèmes bord, un passager malade, qui a besoin d'une urgence. Ça peut être lié à des pannes très particulières sur avion, voire à l'extrême, on pourrait imaginer, où les 2 pilotes sont évanouis. Donc par rapport à ça, la solution qu'on va proposer, c'est de prendre l'ensemble de ces fonctions-là pour déterminer l'aéroport de déroutement et faire la trajectoire de déroutement tout en évitant le terrain et potentiellement des dangers autres comme des cellules orageuses. Sur les aéroports qui ne sont pas équipés d'ILS, aujourd'hui c'est les yeux du pilote qui permettent d'apprécier où est la piste. Le premier truc c'est d'identifier où est la piste et d'autre part aller s'aligner avec le point de toucher sur la piste pour faire l'atterrissage. Donc là dans les réflexions qu'on a, on pense que basé sur de l'assistance traitement d'image, comme le précédent démonstrateur l'a fait, on va aller un cran plus loin et montrer que basé sur ce traitement d'image, en fait, on arrive à atterrir, y compris dans des mauvaises conditions de visibilité. Donc il faut arriver à voir aussi à travers les nuages. Donc ça fait partie des ambitions de ce démonstrateur. Et derrière, on développe des algorithmes qui permettent derrière de faire cet atterrissage automatique en ayant déterminé où est la piste. Par rapport au traitement d'image, il y a énormément de technologies de caméras qui ont été installées à bord de ce démonstrateur 350. Vous avez vu certainement l'image où il y a déjà au niveau du nez de l'avion 3 caméras. Il y en a d'autres, il y a d'autres types de techno pour voir qui sont aussi installés sur l'avion, sur la jambe de train et aussi en latéral à travers les hublots ou pour voir au niveau des ailes, pour la détection d'obstacles. Alors nous avons des caméras, nous avons des radars, nous avons des lidars. Donc on explore vraiment tout un champ de technologies différents pour regarder quelle est la valeur et comment on répond au mieux à notre besoin. On va remettre nos conclusions sur la faisabilité technique et les gaps technologiques encore à couvrir pour se dire, on va remettre toutes ces conclusions à Airbus et derrière, ils pourront déterminer en fait à quelle échéance ces fonctionnalités pourront voir le jour sur les prochains produits Airbus. Ces nouvelles technologies sont testées sur un démonstrateur baptisé Dragonfly, libellule en français, en rapport avec la capacité de l'insecte à voir à 360 degrés et à reconnaître des points de repère. Elles visent à accroître la sécurité des vols et à faciliter le travail des pilotes. Elles seront à l'essai jusqu'en avril prochain, avant d'être potentiellement déployées.